Bonjour à tous pour ce tutoriel un peu spécial puisqu'il va concerner la peinture de la Sister Myriam, donc du nouveau starter de l'ordre vert. Donc, si vous avez accès en prio à ce tutoriel, c'est que vous avez acheté le starter en édition limitée et toute l'équipe d'Happy Games Factory vous remercie. Donc je vais attaquer tout simplement par les bases. Donc j'ai sous-couché avec du Army Painter Barbarian Flèche. Pour ceux qui me suivent, ils savent que souvent c'est ce que je préconise quand il y a beaucoup de chair au niveau de mon personnage. Et je vais tout de suite attaquer en ajoutant un petit peu d'ivoire dans ma peinture de Barbarian Flèche pour commencer à pousser les lumières sur la sœur Marianne. Une fois que j'ai eu fait un passage un peu partout avec ce mélange, je vais revenir directement à l'ivoire pour vraiment rehausser mes points de lumière sur les zones où la lumière se pose le mieux. Donc là par exemple, je le fais sur le haut de la poitrine, mais je vais aussi venir sur le visage, sur les doigts pour bien imiter les doigts. Je vais vraiment faire un tour complet. Cette première partie de vidéo a été tournée en salon, donc forcément elle est un peu moins qualitative, mais je vais assez brièvement passer sur certaines étapes, parce que une fois que vous aurez vu le geste, je considère que c'est entre guillemets acquis. Par contre, après, je vais vous montrer un peu comment je m'y prends pour les étapes d'après. Pour y voir un peu plus clair, je vais tout simplement commencer à baser en vert avec un vert olive toutes mes zones de vert, donc de tissu. Ça va me permettre d'y voir un peu plus clair parce que certaines zones de chair, par exemple, se ressortiront plus une fois que le vert sera appliqué à côté. Donc je vais tranquillement mais sûrement baser toutes les zones de tissu de ma sœur Myriam. Une fois ce tissu correctement basé, je vais m'atteler à la tâche de baser tout simplement mes zones de métal. Cette fois, je vais essayer donc je prends un peu de gris neutre et de noir pour avoir un gris légèrement plus sombre que celui qui était à ma disposition, pour commencer à baser toutes les zones qui vont être traitées comme étant du métal. Donc vous aurez remarqué que toute ma zone de ventre, par exemple, est déjà éclaircie, parce que c'était sur les étapes précédentes. J'ai fait ça sur les étapes précédentes. Et là, je vais commencer tranquillement mais sûrement à poser la peinture. Il faut jamais négliger les étapes de base parce que finalement, elles permettent d'apprendre un petit peu de la figurine, de commencer à anticiper, à savoir comment finalement on va réussir à poser, à poser les lumières et comment le pinceau finalement va se comporter. Je vais de la même manière venir avec
un marron chocolat pour commencer à passer sur mes zones de cuir. Ces zones de cuir, ça va être tout ce qui est finalement brassard, tout ce qui est... je vais aussi m'occuper des cheveux avec un marron qui sera peut-être un peu plus rougeâtre, mais globalement qui sera du même acabit, donc j'hésite pas à passer ces couches pour avoir vraiment quelque chose de bien opaque, de bien net et de facilement peignable par la suite. À la suite de quoi, je vais baser en noir, comme vous pouvez le constater, les fouets pour avoir une pièce entièrement basée et simplement et assez lisible déjà. Mes étapes de base faites, je vais attaquer comme vous le voyez là avec de l'ivoire directement pour rehausser toutes mes lumières. Comme vous pouvez le constater, là, la prise de vue ne se fait plus en salon, donc forcément l'image est quand même plus nette. Et vous allez pouvoir me voir poser mes zones de lumière beaucoup plus facilement. Donc j'attaque tout de suite à l'ivoire pour vraiment rehausser. Le but à cette étape-là est de vous montrer comment peindre rapidement et sereinement des zones de métallique qui ont une belle intensité. De noir, je vais venir tranquillement mais sûrement avec un noir très dilué, venir démarquer certaines zones qui me paraissaient pas assez lisibles malgré le fait de les avoir basées. Par exemple, je vais revenir sur les chaînes, sur pas mal de zones de chaînes, pour que ce noir assez dilué vienne finalement tomber dans les creux et avoir un bon effet de démarcation entre ma chair et mes zones de métal. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, je vais passer sur pas mal de zones et ça me permettra d'avoir un ensemble plus net, plus clair, plus démarqué, plus juste, quoi.
Cette étape de passage au noir est hyper importante parce que comme vous pouvez le voir, je vais même jusqu'à finalement mettre du noir très dilué sur le bas des cheveux pour démarquer bah, la zone de sa chevelure avec la zone du haut du dos. Donc ça prend quand même un paquet de temps pour tout ce qui est démarcation, mais ça permet d'avoir une meilleure lisibilité d'ensemble. Donc ça va être vraiment crucial pour avoir une figurine qui soit jolie à bonne distance. À l'aide d'un marron chocolat, à partir de maintenant, je vais venir en fait commencer à ombrer mon verre. Ça me permettra tout simplement d'avoir vraiment des zones bien démarquées et un peu de profondeur dans mes ombres. Si j'étais venu avec du noir comme précédemment, bah, du coup le traitement aurait été un peu le même que sur le métal, ce qui aurait été assez gênant à l'œil. Là, avec mon marron, du coup, ça me permet vraiment d'ombrer de façon régulière sans pour autant tomber dans le même type d'ombre que j'ai dans le métal. Sur les étapes qui viennent maintenant, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement un peu d'ivoire et un peu de verre, de verre olive, et je vais tout simplement commencer à poser mes éclaircies sur les zones qui prennent le plus la lumière. Donc je vais traiter évidemment les plis comme vous le voyez là. J'hésite pas à poser un peu de lumière, puis là, tirer dans l'autre sens ensuite pour créer un dégradé. Donc je vais faire de même un peu sur toutes les zones de pagne. Ça va être une étape que je vais faire et répéter assez régulièrement, mais je vais pas essayer nécessairement d'avoir la même intensité de lumière que sur les zones de peau, de sorte à éviter que ça rentre en conflit. Donc là, vraiment, comme vous le voyez, je rehausse, je tire la peinture, je la pousse, mais j'évite de passer trop de temps sur ces étapes-là, parce que c'est vraiment sur la peau que je veux attirer l'attention. Une fois que j'ai bien rehaussé le verre, je vais commencer à revenir de nouveau avec de l'ivoire pour démarquer certaines zones, comme par exemple bah, son espèce de soutien poitrine en métal, vraiment rehausser chaque petit détail comme celui-là, les chaînes qui l'entourent, vraiment commencer à rentrer bah, dans le vif du sujet, dans les petits détails qui vont bien.
Une fois ces rayons de lumière posés, je vais venir de nouveau avec un petit peu de marron pour créer un petit peu plus d'ombre et de contraste au niveau du vert. Ces contrastes vont tirer un petit peu ce vert vers une couleur plus sombre. Je vais revenir un petit peu ensuite avec tout simplement du marron de nouveau pour venir en fait faire un bon gros jus au niveau de la base du socle, pour détacher un peu le socle de la figurine, parce que le gris est le même à la base. Donc ça me permettra en fait d'écraser le socle et par là même du coup de rehausser l'intérêt et la mise en avant de la figurine sur le socle. Je reviens, une fois ces étapes faites, je reviens tranquillement mais sûrement avec mon noir pour redémarquer en fait un petit peu l'ensemble de mes zones. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends, puis passer à la suite pour vous montrer les petites touches de finition pour avoir une figurine de jeu convaincante. Une fois ces étapes faites, je vais commencer à attaquer les cheveux. Donc j'ai passé une première couche de marron rouge auquel je vais additionner un petit peu de orange. C'est un orange de la gamme de Prince Auguste, je crois. Pas Prince Auguste cette fois, non, P3. Voilà, tout simplement. Donc j'ajoute un peu d'orange dans mon marron rouge pour essayer d'avoir une couleur de cheveux plutôt qui tire vers le roux, tout simplement. Donc j'hésite pas à brosser très légèrement mais sûrement sur toutes les zones qui prennent le plus la lumière, comme je fais à l'habitude, quoi. N'hésite pas avec un petit peu de gris neutre à rehausser les fouets par exemple. C'est une façon très simple et très pratique de rehausser des zones de noir. Donc le gris neutre permet de donner un petit peu un effet de brillance, un petit peu en effleurant avec le flanc du pinceau la surface cylindrique. Donc voilà, comme vous le voyez, ça peut se faire assez rapidement et assez facilement. J'hésite pas, une fois tout rehaussé, à revenir avec du noir pour bien marquer les creux, par exemple là entre les zones de son espèce de protection qu'elle a sur l'avant-bras. En fait, je reviens vraiment au noir pour démarquer les zones. Ces zones-là n'ont pas été forcément énormément traitées tout du long, mais là, en les redémarquant juste en faisant du lining dans les creux au noir, ça suffit déjà à avoir un rendu beaucoup plus net, beaucoup plus précis, et à rendre un petit peu, à faire honneur en fait à la sculpture et aux détails de la sculpture.
J'hésite vraiment pas quand je suis au noir à me mettre à démarquer vraiment toutes les zones. Là par exemple vous voyez, je redémarque un peu les bandes de cuir qu'elle a sur la cuisse pour vraiment un peu les écraser et faire en sorte que elles ressortent un peu plus que précédemment par rapport à la peau qui elle est très claire. Donc j'hésite pas à faire des passages et des passages de noir jusqu'à ce que toutes les zones soient bien démarquées les unes des autres. Je vais pas hésiter aussi à venir démarquer un petit peu à l'aide de marron rouge toutes mes zones un petit peu d'ombre et de creux, que ce soit au niveau de ma peau, au niveau du visage aussi, où je vais venir marquer en fait les espèces de bajoux, le côté un petit peu gras de son cou, et tout ce qui est autour des yeux, la démarcation avec les cheveux, ainsi que la bouche et d'autres éléments qui me permettent de rendre la pièce beaucoup plus lisible. Après quelques ajustements au niveau de sa coupe de cheveux, voilà, on a une Myriam qui est déjà finie. Donc évidemment, là, j'ai coupé dans le tas. Évidemment, le tutoriel est bien plus court que le temps que m'a pris la peinture, mais déjà, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut avoir en un laps de temps assez limité en termes de qualité de figurine. Donc j'espère que vous allez prendre plaisir à peindre cette figurine. J'espère que ces conseils auront été utiles. Donc n'hésitez pas à liker la chaîne, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis me donner un petit peu vos avis sur la peinture de ces figurines. À bientôt!